Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, me revoilà comme prévu pour la vidéo de la pleine lune du 12 décembre 2019. Alors, je pense que vous avez dû constater que depuis ce week-end, bon, le climat, il se déchaîne. En tout cas, nous, en Bretagne, c'est la grosse tempête. Enfin, la grosse tempête. Bon, c'est tempétouille, hein. Enfin, c'est des tempêtes. Et je constate qu'au niveau humain, c'est un petit peu en effet miroir la même chose. C'est de l'instabilité au niveau de la patience, beaucoup d'agitation, de stress. Moi, je vois personnellement, je suis d'ordre assez patiente et ne pas me sentir, en général, je suis plutôt dans la patience. Et là, je me retrouve dans un état d'impatience, pardon, qui ne me ressemble pas. Donc beaucoup de mal à rester dans la stabilité mentale, émotionnelle. Enfin, ça brasse quand même énormément. Donc je voudrais regarder qu'est-ce que les cartes vont nous apporter aujourd'hui par rapport à cette pleine lune, qui je pense, je vous avais parlé de période charnière entre septembre et décembre 2019, mais cette pleine lune, quelque part, nous amorce un petit peu les énergies qui vont teinter un petit peu l'année 2020. Je ressens beaucoup de dualité, des phases d'accalmie et de grosses dualités. Mais je ferai un tirage de toute façon, j'essaierai de voir comment je peux vous préparer ça, mais il n'y a pas d'urgence. Si je peux, ça sera fait là cette semaine, sinon ce sera de toute façon avant la fin d'année. Voilà. Donc je vais poser la question aujourd'hui par rapport à aux énergies, de la pleine lune du 12 décembre 2019. Voilà, on est sur un portail 12-12. Hein. Donc il y a des choses qui, mon avis, cette lune, qui me donne à penser que ces énergies-là vont durer quelques temps, pas seulement jusqu'à la nouvelle lune. Alors pensez bien, pour ceux qui purifient les cristaux, à les mettre dehors à la pleine lune pour les recharger. Moi je les mets dans une bassine d'eau pour celles qui peuvent aller dans l'eau. Et les autres, je les plante dans la terre de sorte qu'elles se purifient et qu'elles se rechargent avec les énergies de la lune. Alors, on est parti. Alors, l'eau et la science. Donc, on est quand même sur quelque chose au niveau de l'émotionnel avec l'eau. On est également sur des choses assez pointues avec la science. Donc, on va aller voir, on va développer ensemble. Alors, les énergies de la pleine lune du 12 décembre 2019. Alors, celle-là, elle a envie de venir. Alors, on est quand même ici. Je vais vous mettre la coupe en haut. Est-ce que vous allez bien voir? Non, c'est un petit peu fouillis. En plus, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de faire rapidement. Donc, on a quand même... ici, l'eau et la science à la coupe. Donc l'eau, comme je vous disais, c'est une carte qui m'apporte quand même quelque chose au niveau de l'émotionnel. C'est aussi une carte qui m'inspire un aspect créatif, le fait de mettre en place des projets ici avec l'eau et la science, de tout ce qui est dans la pensée, dans le souci de créer, dans l'imagination, de pouvoir le mettre dans le concret. C'est une énergie qui effectivement secoue, mais qui permet aussi un petit peu de déblayer pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Alors dans le côté déblayer, ça peut être des prises de conscience d'un boulot qui ne convient plus ou de choses qui ne conviennent plus. Hein. Mais on est quand même dans le côté aussi de la purification avec l'eau. Donc qui dit purification, dit crise de guérison, dit peut-être des crises émotionnelles, des émotions ou des failles poussées à leur extrême, comme ça peut être ressenti en ce moment. Hein. L'eau, on est dans cette purification, on est aussi dans un moment qui nous apporte, une période qui nous apporte aussi la nécessité de faire le point, de faire le point et tout ça sur ce qu'on veut mettre en place au niveau concret, puisque la science nous apporte quand même quelque chose de l'ordre de la recherche, de réfléchir, c'est tout des métiers de pointe en général, donc c'est plutôt dans des choses qui peuvent être bien ancrées. Hein. J'ai l'eau qui est en plus. En tout cas, c'est la recherche, la connaissance, c'est aller chercher, je pense, ici, dans le terrain émotionnel qui est représenté par l'eau, d'aller chercher dans l'émotionnel qu'est-ce qui peut être juste au regard de nos
de nos valeurs, de nos sentiments, de nos émotions, etc. ou chercher à comprendre nos émotions. Parce que comme elles sont poussées à leur paroxysme en ce moment, donc c'est 3 jours avant, 3 jours après la pleine lune, souvent où c'est le plus intense, donc le jour même de la pleine lune, c'est là où ça a son apogée, mais ces jours-là, il y a aussi des choses qui ressortent. Donc c'est pouvoir apprendre de nos émotions. C'est comme ça que je comprends la coupe. Et c'est comme ça que je décide de vous l'interpréter aujourd'hui, parce que je vais rester sur le côté feeling, même en connaissant les cartes. En tout cas, on est sur une carte qui est quand même plus cartésienne, hein. C'est le besoin de se référer à des dogmes ou à des connaissances souvent. Donc voilà, pourquoi je vous fais cette association-là, hein. Et en même temps, ça nous indique aussi qu'il est possible de pallier l'émotionnel en essayant de comprendre pourquoi les émotions s'agitent. Bon, je suis en train de vous paraphraser ce que je viens de dire, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas grave, c'est du zaza, vous avez l'habitude. Alors, par contre, le sacrifice est une carte qui quand même dénote d'effort, de don de soi, qui nous apporte quand même une précision sur la notion d'effort. Donc, il va falloir quand même, durant cette période-là, se dépasser pour pouvoir faire les choses, hein. C'est quand même assez flagrant au regard de ce que j'ai pu entendre, les gens que j'ai pu croiser, etc., etc. On est quand même dans l'épreuve, on est quand même ouais, dans le fait de devoir fournir des efforts, d'être confronté à des épreuves, et c'est aussi une carte qui nous apporte, comment on dit, c'est quoi le mot, quand on lâche prise ou quand on est dans la résilience, ou quand on... Non, c'est même pas ça le mot, c'est une carte qui va nous emmener vers le renoncement de certaines choses, pour pouvoir atteindre justement ici la paix et la libération. Mais le fait de devoir un petit peu renoncer ou passer dans l'épreuve, là, c'est un passage inhérent et nécessaire pour trouver la tranquillité et la paix de l'âme, hein. C'est aussi un appel, comme nous disait la coupe, à vraiment prendre du recul, à se régénérer, à prendre le temps, hein. Pour voir aussi quels sont les efforts qu'on a fait, quels sont les sacrifices qu'on a fait, et ce que ça a apporté, est-ce que ça a apporté ses fruits, est-ce que ça a servi à quelque chose de faire ces sacrifices, est-ce que quelque part nous ne nous sommes pas oubliés un petit peu en se sacrifiant pour des choses qui ne nous conviennent pas, tout simplement, hein. Vraiment dans l'analyse purement comme ça me vient en fait, hein. L'épreuve, comme son nom l'indique, on va être sur les difficultés, sur ce qui peut se mettre en barrage. Donc là, on était sur l'émotionnel, donc je vais rester sur le ton de l'émotionnel sur ce tirage. Mais ça va être aller voir quelles sont les émotions et quels sont les freins qui nous ralentissent l'accession à cette tranquillité de l'esprit, à cette tranquillité au niveau de notre vie, au niveau de ce qu'on met en place. C'est aussi une carte qui parle d'initiation, hein, de remise en question et de prise de conscience nécessaire, je vous l'ai déjà dit dans d'autres jeux, pour se rendre compte qu'on a parcouru quand même une grosse partie du chemin, mais de pouvoir encore aujourd'hui, maintenant qu'on avait pris conscience de certaines limites ou de certaines carences ou de certaines failles auparavant, bah, aller regarder encore celles qui remontent, parce qu'on constate que certaines choses on pensait guéries remontent à la surface, et cette carte-là, elle sort souvent, ou ce ton de cette carte ressort souvent. Ensuite, on a la paix, c'est pour pouvoir aller vers plus de tranquillité d'esprit, hein. Donc une fois dépassé comment dire, ces méandres de l'émotionnel et des prises de conscience, etc., ça permet de s'apaiser et de trouver plutôt une paix intérieure. C'est la notion de récompense après les épreuves ou après les efforts fournis, hein. C'est comme si ça nous permettait de se sentir plus en harmonie et de continuer son chemin plus sereinement. Donc on va être brassé effectivement là les prochains jours, mais c'est pour pouvoir aller vers plus de liberté, vers plus de tranquillité d'esprit, voilà, et puis se rattacher à la fois à notre volonté aussi de vivre une vie plus zen ou plus en accord avec nos valeurs ou avec nos besoins. C'est aussi un appel à se retrouver, hein, clairement, parce que la liberté, c'est aussi la liberté d'être et la liberté de penser. C'est aussi une carte qui vient nous apporter quelque part la réponse à des interrogations, mais en ayant effectué ce travail en parallèle.
Hein. On est quand même dans le côté libérateur avec l'âme. Hein. On se décharge de tous les carcans, que ça soit karmique, que ça soit du passé, etc. On ne va pas rentrer dans un travail laborieux, on va juste regarder avec objectivité et avec bienveillance, parce que en cette période-là, il faudra être extrêmement bienveillant envers soi, parce qu'on peut avoir des attitudes, des colères et des choses qu'on ne peut pas maîtriser et qui sortent. J'ai eu le cas tout à l'heure en allant faire deux, trois petites choses. J'ai vu que les gens s'agaçaient pour rien, qu'il y avait des choses qui partaient en nœud de boudin pour 3 fois rien, quoi. Donc on risque d'avoir ce genre de choses. Et j'ai l'impression aussi, de par cette pleine lune, que c'est une lune qui va permettre de désocculter un certain nombre de choses, que ça soit des actes malhonnêtes qui peuvent être sanctionnés ou mis en lumière, ou des gens ou des choses ou des organismes qui portent des masques, qui peuvent aujourd'hui se retrouver démasqués avec l'énergie de cette lune. Donc ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, soyez vraiment réceptifs à ce que vous allez voir, à entendre, et restez dans le discernement, c'est le conseil que me donnent les guides. Alors je vais essayer, j'espère que ça va pas couper. Je vais vous lire un passage de Souris, tu es un ange, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va nous apporter en complément. Peu mais bien. Chaque jour, pose une pierre qui bâtit la pyramide de ton élévation. Adopte une pratique spirituelle quelle qu'elle soit. Actuellement, tu as le choix. Une régularité assidue ancre solidement tes fondations célestes. Mais à tes débuts, n'en fais pas trop. Tu te lasserais très rapidement. Pratique peu, mais bien, sans jamais te forcer. Ce temps consacré s'allonge de lui-même progressivement. Lorsque tu le vis intensément, il devient alors un réel plaisir quotidien dont tu ne peux te passer. L'être divin en toi a besoin de recevoir une nourriture spirituelle quotidienne qui l'éveille de sa torpeur. Réponds à son envie de vivre par les bienfaits de la prière et de la méditation. Ces instants libres d'activité et de préoccupation te rechargent de paix, d'amour et de joie, en distribuant les énergies de lumière à toutes les cellules de ton corps, de ton esprit et de ton cœur. Voilà comment, uni à mes forces, tu t'assures un bon équilibre sur tous les plans, physique, mental, émotionnel et spirituel. Ainsi, jour après jour, en contactant mes vibrations subtiles, tu contactes ta dimension divine. Tu ne peux soupçonner quelle est l'ampleur de son étendue. Moi j'ai envie de vous dire, je trouve que c'est super en phase avec les énergies du moment. Et je vais conclure là-dessus, parce qu'effectivement, ça ne sert à rien de se forcer à méditer ou à faire des activités. Vaut mieux commencer tranquillement, et au plus vous allez prendre ce temps-là avec vous-même, au plus vous allez pouvoir justement prendre conscience de cet émotionnel et vous reconnecter à vous. Non pas par la vie extérieure, mais par rapport à votre champ de vision intérieur, par rapport à votre lumière intérieure, cette lumière divine, ce divin qui est en chacun de nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Je vais conclure sur ce passage. Je vais vous souhaiter le meilleur en tout point. Prenez bien soin de vous, des vôtres, et à très bientôt pour la suite. Je vous embrasse. Au revoir.